Bonjour à toutes et à tous, c'est un véritable bonheur, oui c'est un grand bonheur de vous retrouver, oui j'ai envie de vous dire de vous retrouver parce que en 2013 nous étions déjà ensemble et oui le temps a passé, l'Armada la revoilà avec des invités, avec des images, ça s'appelle l'Armada le Grand Direct à 12 h et à 18 h, 2 fois par jour à partir de ce soir et jusqu'au 16 juin à midi, vous allez nous retrouver avec le meilleur de l'Armada, tout ce qu'il faut savoir, les bons plans et surtout beaucoup d'images, bien sûr beaucoup d'invités. 2 invités ce soir. Alors à ma gauche, on commence par vous, Gérard. Gérard Ducable, officier de liaison des grands voiliers civils. En 2 mots, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'on met en place pour tous les voiliers un correspondant qui va permettre de relier le bateau à l'armada même, qui va donc être à l'écoute des bateaux, à l'écoute de l'armada, qui va être le lien entre les deux et qui va permettre que tout se passe bien pour l'escale de ces grands voiliers. Alors Gérard, vous allez nous en dire plus, vous nous parlerez aussi tout à l'heure des grands événements, parce que vous vous occupez aussi des grands événements. En tout cas, vous connaissez tout sur l'Armada. Bien évidemment, vous faites partie de ces 200 bénévoles qui travaillent, on peut dire nuit et jour. Hein. Maintenant, plus que ça, maintenant il y a plus de 400 bénévoles. Plus de 400 bénévoles en phase active, 200 en phase préparatoire. Voilà. Et avec, à ma droite, Jean Kéméré. Jean Kéméré, il est la preuve qu'on fait la part belle aux artistes. Oui, les bateaux, bien sûr, on les regarde, on les voit, on les observe, on rêve, mais on aime aussi les dessiner, on aime aussi les peindre. Je vais vous montrer, ici sous le desk, j'ai des toiles de Jean Kéméré. C'est un peintre de marine, c'est un peintre qui a peint l'Armada. On va en parler avec lui et il va nous faire passer toute cette passion, d'ailleurs, qui tenaille tous ceux qui veulent peindre et tous ceux qui veulent photographier. On recevra aussi des photographes. Ils sont si nombreux sur les quais de Rouen. Mais pour l'instant, je l'ai dit, place aux images. Eh bien, c'était aujourd'hui même, le temps était beau d'ailleurs en début de journée, là-bas vers l'estuaire. Les premiers grands navires, Gérard, il est tout ému parce que si je prends son coup. Exactement. Gérard d'ailleurs, dans le civil, avant de s'occuper d'Armada, il était médecin. J'étais médecin, j'étais un peu médecin de marine dans une certaine jeunesse, et j'ai été médecin au CHU de Rouen, mais les voiliers m'ont toujours passionné. Génial. Alors, le médecin est là, on n'a rien à craindre. Regardez, c'était aujourd'hui. On commence à rêver en images. Ils arrivent. C'est vraiment Gérard Ducable, officier de liaison des grands voiliers, la première armada suivie par les drones. Hein. On vient de le voir avec ces images qu'on a réalisées aujourd'hui. C'est un changement. Tout à fait, parce que là, vraiment, on voit la remontée des navires sur la Seine, c'est absolument extraordinaire. Quoi. Alors, juste pour nos amis, on a voulu laisser les images. On a fait un montage très, très simple, parce que c'est la majesté de ces navires qui remontent la Seine. Quels sont les navires qu'on a vus, là, Gérard? Alors, on a vu le Krusenstern. On peut rappeler leur nationalité? Krusenstern, c'est un Russe. On a vu le Dar, qui est un navire polonais.
Et on a vu le Sedov, qui est un navire russe aussi. Voilà. À quai, ce soir, on est en direct sur le site parisnormandie.fr, en direct également sur la page Facebook de Paris Normandie, YouTube aussi je crois, je ne suis pas sûr, on va me dire dans l'oreillette. Pardon, à l'heure où on se parle, il est 18h15 à peu près, un peu plus à ma montre. Combien sont amarrés à quai à Rouen, Gérard ? Là, je ne peux pas dire exactement parce que j'étais toute la journée au hangar 23 et là, je ne veux pas dire qu'on est un peu enfermé, mais il faut absolument contrôler un petit peu, briefer les nouveaux officiers de liaison qui arrivent. Donc, je n'ai pas vu l'arrivée de ces navires, mais de les voir comme ça, c'est absolument époustouflant. Jean Kéméré, peintre bonjour. de marine, Ouais. bah oui, bonjour, on est ensemble depuis le début de cette émission. Malgré ces armadas que vous avez vécues, que vous avez connues, tous. c'est comment l'émotion là qui vous prend ce soir ? On les attend depuis longtemps. Oui. Voilà. Et Mais puis, là, ça vous fait quoi ? on est prêt à y aller, quoi. Et ça veut dire quoi ? Prêt à peindre ? Prêt à peindre. Prêt à peindre. La palette est prête ? Les Oui, pinceaux tout est sont prêts, prêt. les couleurs Nous, on arrive à 6h du matin sur le quai jusqu'à 10h. Et puis à 10h, on s'en va parce qu'il y a trop de monde. Combien de toiles vous allez peindre, Gérard ? Jean, pardon, Gérard, c'est à gauche. J'espère en peindre au Jean. moins 5 ou 6. Au moins 5 ou 6 ? D'habitude, j'en fais une dizaine. Bon, écoutez, est-ce que d'ici le 16 juin, vous aurez terminé une ou deux toiles ? Ah oui. Alors vous savez ce que vous faites ? Vous recontactez notre équipe et puis vous revenez le D'accord. 15 ou le 16 à midi, vous revenez et vous nous montrez ce que vous avez peint de l'Armada 2019. Évidemment, pour cette Armada 2019, Gérard, le navire fétiche, c'est... Ça va être l'Hermione. c'est l'Hermione. C'est l'Hermione. C'est l'Hermione, Il n'y a pas évidemment. de problème. Il y a eu un beau succès à Dieppe, un beau succès à Ouistreham, à Cherbourg aussi, peut-être un peu moins, mais surtout à Dieppe et à Ouistreham. Et je crois que ça va être un événement extraordinaire. Aujourd'hui, lorsque l'Hermione est apparue depuis Côte-Bec-en-Caux dans le virage, le méandre de Villequier, je vous assure, sur les quais, il y avait du monde. Et là, les gens retenaient presque leur souffle. Il y avait une vraie émotion. Lorsque l'Hermione s'est approchée, elle a donné du canon. Et puis nous, on était là. On a fait des images. Regardez. Alors écoutez, c'est la première, hein, je l'ai dit, c'est en direct, c'est la première. Donc en régie, ils sont pourtant nombreux, mais on a envoyé le mauvais sujet. Est-ce que ça fait partie des... vous savez, quand c'est comme ça, je meuble un petit peu le temps qu'en régie, on recale le magnéto. Et d'ailleurs, quand ça sera prêt, je dirai magnéto Adrien. Jean Kéméré, l'Hermione, vous avez prévu d'aller sur son pont, de visiter ? Ça va être au bout, oui, je vais y aller quand même. Oui. Alors, mais je l'ai déjà vu 4 fois, moi. Je l'ai vu à Rochefort, quand j'ai vu la quille déjà. Après, j'ai vu les premiers ponts. Oui. Et je l'ai vu construire. Gérard, dans quel état est le Pacha, l'amiral ? Je veux parler de Patrick Air, le président de l'Armada. Moi, je l'ai croisé aujourd'hui, j'ai vu qu'il était assez tendu. Cela dit, il n'est jamais forcément très communicatif, hein, c'est son style. Oui, mais c'est son style et je crois qu'il voit bien que c'est quelque chose de très important, un événement qui, sans nous dépasser, nous dépasse tous un peu, il faut dire la vérité. Mais je le trouve malgré tout très serein. Il a confiance dans toutes ses équipes, il nous l'a dit. Et lors de la réunion des officiers de liaison, il était très applaudi, je peux le dire, j'en ressors. Nous ne pouvions pas débuter ces directs spécial Armada, ces grands directs 12h et 18h chaque jour. Vous nous retrouverez sans bien sûr donner la parole au patron. Eh bien regardez, lorsque l'Hermione est arrivée, lorsqu'elle a accosté à Côte-Bec-en-Caux, on dit Rive-en-Seine maintenant, eh bien évidemment Patrick Air était là et puis on n'a pas pu s'empêcher de lui tendre le micro pour sentir un peu le pouls de l'amiral. C'est le début et ça a même commencé il y a 2 jours parce qu'on a été installé la Statue de la Liberté sur le musoir à Rouen et aujourd'hui c'est un grand moment, l'arrivée de l'Hermione à Côte-Bec, il fera une escale de 2 jours pour arriver à Rouen après et j'ai été accueilli par le maire de Côte-Bec, par le président de la communauté de communes Co-Seine-Aglo qui m'a reçu et le commandant Cariou, l'ami depuis toujours. C'est un grand moment d'émotion parce que c'est des mois de travail, des années de travail.
Quand j'étais à Rochefort il y a 17 ans, j'espérais un jour avoir l'Hermione. Elle est là, en Normandie. Bien sûr, le côté Mock, le Tolkien, le Sedov, tout le monde est passé devant Codbec. Et je vais les rejoindre à Armand de ce pas. Et tous les gens qui me connaissent me saluent et me remercient parce que pour la Normandie, depuis 30 ans, une équipe de bénévoles se dévoue avec leur président pour faire de belles manifestations à Rouen. L'agenda pour aujourd'hui, c'est des réceptions sur chaque voilier. Je vais aller voir tous les commandants, les remercier de leur venue. Et puis j'aurai beaucoup de réunions aussi avec la préfecture et autres pour préparer la journée de demain. Gérard, je voudrais que vous m'aidiez à une chose. J'ai demandé à Patrick hier si on pouvait avoir le petit point de conjoncture, le petit point d'étape de chaque jour et arriver avec la caméra. Il ne m'a pas encouragé à venir le voir forcément tous les jours. Il est comme ça, Patrick ? Oui, parce que je pense qu'il a une lourde charge sur ses épaules. Il essaye que tout soit bien réglé. Il ne voudrait pas quelquefois que des petits détails qui ne sont pas toujours parfaits nuisent, disons, à la bonne marche de son ensemble. Mais il est très serein. Il sait que tout a été bien préparé. Maintenant, il s'agit que tout se déroule au mieux, que le temps soit avec nous, mais même s'il n'est pas tout à fait avec nous, on fera avec, on est des Normands, on sait ce que c'est que la pluie. Mais je pense que tout est bien réglé, tout doit normalement bien fonctionner. Je crois que on sait très bien que c'est une aventure très difficile. C'est une aventure. Vous connaissez des aventures qui sont sans un certain risque ? Il n'y en a pas. Surtout en extérieur et surtout en événementiel. Voilà, il y a toujours du risque, mais dans une aventure, il faut la prendre comme elle est, avec son risque, et puis mais c'est grande satisfaction lorsque tout se déroule pour le mieux. Vous le connaissez, Patrick Air, Jean Kéméré ? Oui, très bien. Oui, vous le connaissez comment ? Un peu, bien, beaucoup ? Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure parce que je me suis trompé. Ah bon, alors ça veut dire, vous vous trompez de téléphone, ça veut donc dire que vous avez son 06 dans votre portable. Oui. Non, c'est parce qu'on a exposé ensemble il y a 2 ans. Oui. Il a présenté l'étoile de son père. Oui. Rappelons-le, François R. De François R. Oui. Et on a fait une exposition pendant 15 jours à Billorel. Ouais. Et alors, le caractère de l'homme, moi je crois qu'on est nombreux quelquefois à avoir envie d'en savoir plus. Décontracté. Oui. Est-ce qu'il y a... Oui, alors peut-être décontracté côté vie privée ou vie mais je pense qu'il est un peu pareil. Mais est-ce que, Gérard Ducable, quel patron c'est, quel manager, est-ce qu'il y a un style, est-ce qu'il y a une façon d'être, Patrick Air ? Il fait confiance, mais d'un autre côté, je pense qu'il sait très bien juger les gens, juger leurs qualités, ce qu'ils peuvent faire, ne pas faire. Il sait très bien que certains ne peuvent pas faire ça, mais ça ne le gêne pas. Mais par contre, on lui doit lui donner une grande confiance, et s'il nous fait confiance, lui rendre. Et je crois que c'est ce qui rend le côté agréable de travailler avec lui. C'est pas toujours facile, mais c'est agréable malgré tout. Je crois que... Gérard Ducable, donc pour ceux qui nous rejoignent, soit sur le site parisnormandie.fr ou sur la page Facebook de Paris Normandie, je rappelle que vous êtes l'officier de liaison des grands voiliers. Le titre fait bien, fait pompeux, néanmoins, vous êtes un bénévole. Oui, je suis un bénévole, mais il y a 80 officiers de liaison civils sur les bateaux, donc je ne suis pas le seul. Et nous avons dans notre équipe, nous avons 2 qu'on a pris comme responsables parce qu'ils sont quelquefois plus organisés que d'autres, Jean-Michel Guyard, Patrick Leduc, mais l'équipe vraiment travaille ensemble, et les 80, on sort d'une réunion, là on était les 80, ça s'est très bien passé. Pour tous ceux qui nous regardent, qui s'émerveillent certainement, ou qui, en tout cas qui s'interrogent devant cette organisation qu'on peut qualifier d'assez magistrale, en tout cas très importante, officier de liaison grand voilier, dites-nous, ça va consister en quoi là, ces prochains jours, le 7, le 8, le 9 juin, jusqu'au 16, vous allez faire quoi ? C'est très simple, les officiers de liaison, tous les matins on les réunit. On leur dit dans la journée, il y aura tel événement sur tel bateau, mettons la presse va venir, la télévision va venir, vous aurez une personnalité importante qui va venir, vous aurez une réception à telle heure qui devra s'arrêter à telle heure. L'officier de liaison, il ne donne pas des ordres, mais c'est à lui de voir que tout s'organise pour le mieux. Le bateau a besoin d'eau, c'est à lui de s'occuper d'approvisionner le bateau. Le commandant a besoin d'une voiture, il ne peut peut-être pas avoir une voiture à la minute, mais de savoir que dans les jours, les heures, il fasse en sorte qu'il ait ce qu'il lui faut. Est-ce qu'on peut dire finalement que l'officier de liaison grand voilier de l'Armada, que vous êtes, parmi tous ceux qui occupent aussi cette fonction, Gérard, est-ce qu'on peut dire que finalement dans l'aviation marchande, ça serait un agent d'escale, en quelque sorte ? C'est un agent d'escale avec un peu plus, parce que finalement, la personne qui le drive, disons, c'est tout de même l'Armada. Il doit répondre aux besoins du bateau, mais il doit répondre aux besoins du bateau lorsqu'ils correspondent aussi aux besoins et aux fonctions de l'Armada. Il doit pas... Ça, c'est très important à
à bien saisir. Et on ne veut pas quelqu'un qui, par autonomie, fasse un peu n'importe quoi. Bien sûr. Alors, vous avez vu, vous qui nous suivez, et j'espère que vous êtes très nombreux à nous suivre tous les jours à 12h et à 18h en direct. Vous avez vu, on a nos petites mascottes. Vous aussi, les invités, vous les avez, hein? Regardez, oui, allez, oui. on les soulève. C'est Fernand de Rouen. Restez avec nous sur parisnormandie.fr et également sur la page Facebook de Paris Normandie, parce que dans une vingtaine de minutes, eh bien, on va vous en dire beaucoup plus sur l'origine, la genèse de cette mascotte, qui l'a inventée, qui l'a dessinée. Vous avez remarqué, on la voit absolument partout, hein. D'ailleurs, les commerçants d'Enrouen, Gérard, ont bien joué le jeu. Elle est affichée sur bien des vitrines. Elle est d'ailleurs à un tarif qui est très sympa, je trouve, parce qu'elle est à... Vous connaissez le tarif ? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Elle est à 5 euros. 5 euros pour repartir avec ce Fernand de Rouen qui a une histoire. On va vous la raconter d'ici une vingtaine de minutes. Je reviens sur l'artiste, parce que l'Armada, c'est aussi l'Armada des artistes. Jean Kéméré, racontez-nous l'origine de cette passion pour la peinture. Je me suis intéressé à la peinture, j'avais 45 ans. Et j'ai connu à l'époque Lionel Wynne qui était à Elbeuf. Et avec toute son équipe, on était une douzaine de peintres et on se retrouvait tous les samedis à peindre ensemble. Et ça nous a appris à peindre très vite, parce qu'on arrivait le samedi matin et puis jusqu'à midi. Et puis après, on se critiquait un petit peu. Et puis, à force de faire, on y prend goût. Alors, vous avez été vice-président de l'association des peintres libres. Vous avez pris des cours à la Palette Cantilière, c'est à Canteleu. Vous avez pris des cours du soir aux Beaux-Arts. Depuis 1995, vous avez été peintre permanent à la galerie Gérard Boudin à Rouen. Vous avez eu votre propre galerie, d'ailleurs, mentionnons-le, c'était à La Bouille. Et puis aujourd'hui, vous êtes redevenu un homme libre. Tout à fait, oui. Je fais des expositions à droite à gauche. Là, je viens d'en faire une au salon de Lisieux. J'ai été invité d'honneur là-bas. Non, ça tourne, quoi. Lisieux, Argentan. Puis là, je suis en ce moment au salon de Rouen. Alors, regardez, Jean Kéméré est venu avec... Alors, j'essaie que ça soit bien face aux caméras. Voilà, la caméra s'élargit, tant mieux pour moi. Merci en régie. Voilà, ça, c'est quoi l'histoire de ce tableau, Jean ? Comme format ? Non, son histoire. Son histoire. Vous l'avez peint ? Ça c'est la dernière Armada. Oui. En 2013, donc. 2013, c'était en face. C'était à côté en face de Armania. Là, c'est au Standard. Oui. Alors voilà, vous avez eu l'amabilité quand vous êtes arrivé. Quand vous êtes arrivé, il pleuvait un peu. Mais voilà, j'ai également un autre tableau. Ça, c'est le Göteborg. Oui. Alors, pendant que j'ai fait c'est une toile de l'autre côté, il y a le capitaine du Cuauhtémoc m'avait demandé pour boire le café. Et puis, j'ai refusé parce que le temps était trop mauvais et je voulais finir ma toile. Allez, on s'en fait... Et je le regrette, quoi. On s'en fait une petite dernière... Celle-ci, Jean. Ça, c'est fait juste en dessous, là, en dessous le bâtiment. Ah non, c'est en face. En face aussi. Alors, je ne me souviens plus le nom de ce bateau-là. Voilà, eh bien écoutez, comme on l'a dit, Jean Kéméré, merci d'avoir inauguré ce direct. Vous êtes avec Gérard Ducable, nos deux premiers invités. Et donc moi je vous lance l'invitation, vous venez nous voir le 15 ou le 16 à la toute fin pour nous montrer une ou deux toiles que vous avez peintes. Par contre, je voudrais vous dire que on expose au Salon de Rouen à partir de demain. Voilà, donc là on est en plein dans l'actualité. Et on est avec 25 peintres de la marine qui seront comme invités d'honneur. Mais on aura le plaisir de vous voir parce que nous faisons notre congrès, le Mérite Maritime fait son congrès à Rouen, au département, et on compte visiter cette exposition. Eh bien donc c'est à partir de demain c'est jeudi 6 juin, c'est au conseil départemental. Après-demain, pardon. Après-demain, par contre. Vendredi. Oui. Vendredi, excusez-moi. Vendredi. J'étais tellement pressé d'y aller que j'avais anticipé de 24 heures. Très bien. Eh bien, voilà, au conseil départemental, donc tous ces peintres, pas uniquement de la marine, des peintres normands, mais notamment des peintres de la marine, au moins 25. Voilà. Moi, avec Fernand, je vous propose de regarder en image quelque chose d'un petit peu étonnant, puisque l'impressionnisme s'invite un peu à l'Armada. Regardez, bateau et impressionnisme, ça donne ça.
Nous sommes sur le chantier naval Seine-Oise à Achères. C'est un chantier qui accueille un certain type de bateau qui était suffisamment vaste pour pouvoir accueillir le bateau qu'on a choisi, sur lequel est peinte une œuvre qu'on a commandée à l'artiste Jean-Baptiste Sauvage pour l'Armada. Normandie impressionniste aura lieu l'année prochaine, en 2020, mais un an avant, on souhaitait vraiment pouvoir contribuer à toute la dynamique qui est en train de se mettre en place autour de l'Armada et faire un premier signe au public du projet qui aura lieu l'année prochaine. Et on souhaitait vraiment inviter un artiste à créer une œuvre contemporaine qui ait du sens par rapport au contexte, et qui est ce contexte spécifique de l'Armada, ce grand rassemblement de navires et de bateaux. Et ce projet est né dans le cadre d'une discussion avec un collectif qui s'appelle Dans le sens de barge. L'association donne l'objectif d'accompagner le développement culturel sur la Seine navigable entre les deux régions, donc la région Normandie et la région Île-de-France. L'Armada a une dynamique incroyable au niveau de la Seine normande qui est maritime et sur lequel nous voulons aller avec notre propre embarcation qui sera livrée en 2020. En attendant, on travaille avec des bateaux qui nous sont mis à disposition pour réaliser des résidences d'artistes comme celle-ci sur le chantier aujourd'hui et qui donne lieu à une production, celle de Razel Dazel, qu'on montrera à l'Armada en premier avant d'être montrée ailleurs en Île-de-France. Ça s'appelle le Razel Dazel et c'est un motif de peinture qui a été élaboré par les artistes en temps de guerre, pendant la Première Guerre mondiale. Donc ce motif-ci que j'ai choisi de ne pas extrapoler à partir du système de peinture, mais plutôt de travailler avec une forme existante et historique, et à partir d'un dessin et d'une étude d'un Anglais qui date de 1919, que j'ai voulu refaire à l'identique sur ce bateau. Voilà, donc cet artiste c'est Ian Gordon. On a son travail dans les archives avec cette étude, avec les mêmes couleurs et les mêmes motifs. C'est la première fois dans l'histoire que des artistes travaillent sur un camouflage qui n'est pas issu d'une tentative de leurrer et de masquer l'objet à l'intérieur de la nature, qui n'est pas une imitation de la nature. Donc c'est plutôt en lien avec les avant-gardes. Pour moi d'ailleurs ça peut les précéder aussi d'une certaine manière, mais ça pourrait faire écho au cubisme ou au vorcisme un peu plus tard, mais c'est la tentative par le motif et la peinture de déconstruire la forme, c'est-à-dire d'arriver à créer des lignes et un geste de peinture qui soit plus fort que son support. Donc on en a un petit exemple derrière avec des correspondances de lignes que vous pouvez observer, et tout d'un coup un brouillage qui s'opère par un geste de peinture. Et à des échelles assez délirantes, parce qu'il y avait énormément de bateaux qui étaient peints pendant la première, puis la deuxième. Après ça disparaît petit à petit avec l'arrivée du radar, parce que le radar, la peinture, il s'en fiche un petit peu, il repérera la forme de toute façon. Donc après, voilà, c'est l'histoire du camouflage mute avec la technologie. C'est des histoires de vitesse, de volume, de forme qui sont pour moi assez étonnantes, parce que quand on regarde ce bateau et qu'on se rend compte que son esquisse a été réalisée il y a 100 ans, c'est assez... moi, c'est ça aussi qui m'intéresse cette peinture qui peut sembler très moderne et contemporaine, en fait, elle a 100 ans dans l'histoire. Et moi, je suis là juste pour la réaliser. Je pars de cette esquisse et je fais le bateau. Une espèce de transmission comme ça, là pour le coup de génération, il y en a quelques-unes entre cet artiste et moi. Mais ça m'intéresse aussi de questionner la place des artistes en temps de guerre. Voilà, c'était un reportage réalisé par Dorothée Brimont, journaliste reporter d'images chez nous, chez PNTV. On accueille sur le plateau, ça change et tant mieux, et ça va être comme ça en permanence. On accueille Thierry Rabillet, rédacteur en chef de Paris Normandie. Hello Thierry. Bonsoir Sylvain.
Donc Thierry, c'est pareil, il est comme Patrick Air, malgré le stress, parce qu'il va nous raconter pourquoi il y a du stress, mais du bon stress, il est zen Thierry, toujours zen, hein, à l'anglaise. Il faut rester zen, comme Patrick Air, effectivement. Il y a un peu de pression, un peu de tension, parce qu'on est à quelques heures d'ouverture officielle. Mais les équipes sont prêtes, les équipes sont motivées, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Thierry, vous aurez une petite précision à nous donner là sur le bateau qu'on vient de voir, qui fait un peu le lien avec Normandie Impressionniste. Je précise d'ailleurs qu'il est parqué, garé, accosté, juste sous le hangar 107, d'où nous vous parlons. D'ailleurs, nous sommes dans le nouveau studio 107 du hangar 107, et vous pouvez venir le découvrir. Il est déjà amarré. Et puis on accueille également Violaine Gargala, qui est journaliste à Paris-Normandie, journaliste de presse écrite. Violaine, là, il va falloir, comme on dit, c'est un peu dans le jargon, hein, pisser de la ligne. Il va falloir écrire. Expliquez-nous, vous allez être installé pendant cette armada. Nous, on va être. Il y a un pool, on appelle un pool armada, une équipe qui va être consacrée pendant tout le temps de l'armada. On va être installé rive droite, au niveau du chai à vin, on va dire. Au niveau du chai à vin. Donc, alors, si ceux qui se diraient, tiens, Violaine, elle a l'air sympa, j'ai envie de la rencontrer, on peut aller là-bas et on peut vous voir. Oui, alors on peut-être demander au rédacteur en chef, mais on sera sur le terrain aussi surtout, et on va se croiser pour alors écrire tous à l'attente au Barnum Paris-Normandie et vous demandez Violaine Gargala. J'ai décidé de mettre un peu d'ambiance ce soir. Thierry, vous aviez une précision à nous donner là, sur ce bateau impressionniste. Oui, effectivement, une partie, donc le bateau en lui-même est sous le hangar 107, mais il y a aussi tout le travail des artistes qui sont présentés sous la forme d'ex-voto, qui seront aussi exposés à l'église de la Madeleine, à côté de la préfecture, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Rouen. Donc, église de la préfecture, vous allez rentrer, vous avez des beaux ex-voto, et ça sera la prolongation de ce bateau, de ce Razol d'Azol, qui est présenté sur les quais de Rouen. On vous montre, puisqu'on parlait du hangar 107, le hangar 107, il a des étages, et ça c'est idéal pour placer une webcam pendant toute la durée de l'armada, à supposer que vous téléchargiez l'application. Vous voyez, je l'ai là sur mon iPhone. On m'a dit d'ailleurs qu'elle avait déjà été téléchargée à plus de 10 000 exemplaires, et je pense que ça n'est qu'un début, puisque le gros flux des visiteurs n'est pas encore arrivé. Vous voyez, ça c'est l'image que vous pouvez voir. Alors bien sûr, la grande pagaille, c'est terminé, puis il va commencer à faire un peu sombre, les bateaux ne sont pas encore tous arrivés, ça sera plus sympa encore demain et après-demain. Donc vous voyez, c'est très simple, hein, l'appli, vous avez le menu déroulant, et puis ici vous avez Webcam Armada. Vous voulez savoir, il y a du vent, il n'y a pas de vent, le plan d'eau est calme, il fait beau, il y a du soleil. Webcam Armada, et voilà, depuis notre webcam du hangar 107, on vous montre en permanence 24 heures sur 24 le théâtre des opérations, le plan d'eau. Gérard, ça aussi, les webcams, c'est des choses qui sont apparues et qu'on n'avait pas en 1989. Exactement. Tout a vraiment changé, cette dimension a changé d'avoir des images vraiment en temps réel. En temps réel, en permanence, en direct. Alors, Thierry, rédacteur en chef de Paris-Normandie, gros dispositif éditorial, racontez-nous. Donc déjà une belle équipe, et un équipage de moussaillons et de moussaillonnes qui vont justement intégrer cet espace sur la rive droite qui s'appelle Rédaction à Paris-Normandie, donc une belle tente blanche, vous ne pouvez pas nous rater. Et donc on sera une dizaine de journalistes pendant 10 jours justement pour faire vivre l'armada à nos lecteurs, à nos internautes, ou pour faire vivre cette armada, tous ces aspects, à la fois les visites de bateaux, on va essayer de vous faire découvrir tous les aspects des bateaux, avec des visites interdites, on va vous faire vivre les concerts, les animations, pour les grands, pour les petits, on va aller aussi faire un petit tour en ville, voir ce qui se passe aussi dans Rouen, comment Rouen vit l'armada. D'ailleurs, Violaine a fait le premier sujet demain pour savoir comment les commerçants de Rouen, comment les vitrines de Rouen sont aux couleurs de l'armada, est-ce que tout le monde joue le jeu ou pas? Globalement, tout le monde joue le jeu. Donc, il y aura différents magazines. On fait tous les jours 16 pages. Et il y aura une belle gazette de l'Armada qui sera offerte avec l'édition de Paris-Normandie Grand Rouen tous les jours à partir de demain jusqu'au 17 juin inclus. Une gazette, je pense qu'on a peut-être des images de l'imprimerie de Paris-Normandie, parce que un journal, ça sort pas comme ça, il faut effectivement... On les a pas, bon, c'est pas grave, on vous les montrera demain. Vous voulez les images de l'imprimerie? Venez demain à midi, on les aura. Violaine, dans les sujets qui vont nous être proposés, et notamment, vous allez consacrer 3 pages particulière, parlez-nous-en. Tout à fait. Alors, c'est 3 pages consacrées au Bélem. En fait, on a un journaliste qui a embarqué à bord de ce magnifique voilier de Bayonne à Bordeaux. Voilà, on a des images qui passent en vous écoutant, d'ailleurs. Voilà, donc il y a un reportage très complet avec notamment des témoignages de stagiaires, ces gens qui ont pu embarquer pour le temps d'une croisière. Il y a une interview du commandant et puis on découvre un petit peu la vie à bord. Donc voilà, il y a également...
Le Belém, c'est pas comparable à l'Hermione, mais c'est un bateau fétiche en France. C'est le bateau. Christelle Hugues de Larose, qui est la déléguée générale de la Fondation Belém, a coutume de dire c'est le bateau de tous les Français. Peut-être qu'elle sous-entend que c'est le bateau des caisses d'épargne. C'est peut-être cette façon qu'elle a de nous présenter les choses. Mais bon, quand même, c'est un bateau qui est très ancré. Je le précise toujours, jeu de mots, bateau ancré dans le cœur des Français. Tout à fait. Est-ce que, tiens, moi j'ai envie de rentrer un peu dans les coulisses entre le rédacteur en chef et puis une journaliste de son équipe. Comment ça se passe pour choisir les sujets ? Est-ce que quand on est journaliste, on peut avoir une forme de délégation ou d'idée en se disant tiens je veux que ça ? Ou est-ce que c'est le rédacteur en chef qui dit tiens tu vas couvrir ça ? Racontez-nous un peu comment ça se passe. Alors heureusement, tout est co-construit, justement. Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille sur cette Gazette de l'Armada. Il y a eu plusieurs réunions préparatoires. On s'est tous retrouvés autour d'une table et on a fait ce qu'on appelle un brainstorming. On a échangé les idées, les types de rubriques, ce qu'on avait envie de faire. Moi, c'est ma deuxième Armada en tant que rédacteur en chef de Paris-Normandie. Les premières, je les avais vécues comme quasiment un journaliste, comme un citoyen, un Rouennais qui allait voir les bateaux sur les quais. Donc c'est ma deuxième Armada après celle de 2013. Donc l'idée, c'est que les journalistes qui participent au pool de l'Armada, qui vont faire la Gazette, prennent beaucoup de plaisir. C'est fatigant, c'est usant, mais avant tout, c'est la notion de plaisir et de partage qui est importante. Donc moi, j'ai envie qu'ils passent 10 jours fantastiques, 10 jours exceptionnels dans une carrière de journaliste, parce que c'est tous les 5 ou 6 ans. C'est comme une Coupe du Monde de football. Hein. Un journaliste sportif, il va faire une Coupe du Monde tous les 4 ans, et s'il n'est plus journaliste l'année suivante, il va pas la revivre. Donc l'Armada, c'est un petit peu pareil. Donc l'idée, c'est que chacun prenne du plaisir et justement apporte ses idées et dise voilà, j'ai envie de faire ça aujourd'hui, j'ai envie de voir tel bateau, j'ai envie de faire tel sujet, de raconter telle histoire, j'ai vu ça. Et donc bien sûr, le rédacteur en chef, il est là pour écouter, encourager et puis pour valider à 99% les idées des journalistes. Hein. Et humainement, au quotidien, à travailler, il est comment le rédac chef de Paris-Normandie ? J'ai décidé de la mettre dans la difficulté. Mais elle ne le sait pas encore. Réinvitez-la le 17 juin. Au quotidien, 24h/24, non, c'est vrai, je n'ai pas encore testé. Bon, Gérard Ducable, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent sur parisnormandie.fr, le site, il y a un player où vous pouvez nous suivre en direct. Je le rappelle, toute l'Armada, ça sera 2 fois par jour, à 12h et à 18h, et également, bien sûr, sur la page Facebook de Paris-Normandie. Gérard Ducable, officier de liaison des grands navires civils de l'Armada, médecin, lorsqu'il exerçait encore. Oui. Est-ce que vous auriez aimé être journaliste ? Je ne sais pas si... Bon, ça veut dire non. Ça veut dire non. Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'était pas ma voie. Bon, et Violaine, vous auriez aimé être médecin ? Oui, comme ça j'aurais su, dès que j'ai un petit bobo, je saurais ce que j'ai. Vous êtes hypocondriaque ? Oh, un petit peu, légèrement. Légèrement. C'est bizarre, mais je venais de le deviner d'après sa réponse. Eh bien, Thierry, vous parliez des commerçants, bien sûr. Paris-Normandie va s'intéresser à toute cette vie de la cité autour de l'Armada. L'événement, bien sûr, génère des retombées économiques. Hein. On les estime d'ailleurs, ces retombées économiques ? Oui, chaque année, il y aura des études d'impact économique qui vont être faites. Elles sont estimées à plusieurs millions d'euros. Effectivement, par rapport au budget de l'Armada qui est de 7 millions, on peut imaginer des retombées à environ 30-40 millions. Après, c'est difficile à chiffrer précisément, mais on est dans cet ordre d'idée-là, parce qu'après, on va compter aussi l'impact médiatique. Ça vaut beaucoup de campagnes de communication. Et en plus, toute l'économie souterraine, la plupart des bateaux, tous se ravitaillent auprès de commerçants ou d'entreprises normandes. Les hôtels, maintenant... Le Airbnb qui n'existait pas non plus en 1989, les bars, les restaurants et tout le shopping. Il faut compter quand même qu'il y a des milliers de marins aussi qui profitent aussi pour faire du commerce à Rouen, plus tous les visiteurs. Donc effectivement, l'impact économique, ce chiffre, on peut multiplier par 5 ou 6 par rapport au budget initial de l'Armada qui peut paraître colossal lorsqu'on parle d'événements. Mais aujourd'hui, 6-7 millions d'euros, c'est pas énorme par rapport au plateau offert. Oui, bien sûr. Exactement. Donc Gérard Ducable, membre de l'équipe des dirigeants de l'Armada, c'est un peu ce que vous êtes. Donc vous êtes à la tête d'une machine à faire du bien au territoire en quelque sorte. Faire plaisir. Faire plaisir. Mais créer aussi de l'attractivité, créer de l'image comme disait Thierry Rabier. L'idée, c'est tout de même de faire plaisir. Il n'y a pas surtout dans des époques pas toujours faciles. Donner du plaisir, moi je pense que c'est un des buts essentiels de notre travail depuis des années. Merci beaucoup Thierry Rabier, merci beaucoup Violaine Gargala. On m'a dit qu'il ne fallait pas que je vous garde longtemps parce que vous retournez là-bas sur vos ordinateurs. Et puis on parlait des commerçants, regardez, ils se préparent. En cette matinée nuageuse, seuls les joggeurs répondent présents sur les quais de Seine de Rouen. L'occasion pour nous de découvrir les derniers préparatifs des commerces pour 10 jours de fête et de partage avec l'Armada. Nous avons pu aller à la rencontre de quelques commerçants.
On a bien communiqué pour créer un joli menu qui est original et surtout qui met en valeur les produits normands. Donc on a travaillé avec plein de fournisseurs. Le site est grandiose. Nous, personnellement, l'installation de la tente et de la cuisine sont prometteurs. Un beau moment, un beau challenge et puis on a une belle capacité d'accueil pour essayer de répondre au mieux de l'attente des clients. Déjà, on espère avoir fait une carte, enfin moi personnellement j'espère qu'on a produit une carte qui change du genre de restauration qu'on peut trouver d'habitude sur ce genre d'événement. On a vraiment essayé de mettre en valeur les produits normands, c'était un vrai bonheur de pouvoir partager avec les fournisseurs, donc j'espère que les gens vont être contents de retrouver ces produits et peut-être sous une autre forme aussi. Le midi, je parle sur la restauration proprement dite, de 11h30 à 15h. Et le soir de 18h30 à 23h. Donc 2 belles plages horaires. Donc on va pouvoir renouveler le service, donc on va essayer de satisfaire au mieux l'ensemble de nos clients. Et puis pour nous, vous savez, les manifestations comme ça, c'est un métier rigoureux, difficile. On va être présent, on va faire de bonnes journées. Voilà. On commence dès 8h et on finit à la fermeture, je pense que 2h du matin. Pour l'instant ça va, ça se passe très bien. On est en plein montage, donc on est un peu stressé, mais ça fait partie du métier. On monte, on prépare, on monte le chapiteau, on s'amuse avec les clients et entre nous, entre collègues, et puis passer un bon moment. Ici, les derniers préparatifs se terminent bientôt pour 10 jours d'ambiance festive. La Seine et ses quais s'animeront à partir du mercredi 5 juin avec l'arrivée des premiers grands voiliers en début de soirée et avec l'ouverture du pont Flaubert à l'occasion. Merci beaucoup à Clara Duboc de nous avoir proposé ces images, toujours en direct sur les réseaux sociaux, sur Facebook et puis sur parisnormandie.fr. Je le répète, alors pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous allez vous dire, il radote un peu devant son micro, mais c'est parce que, vous savez bien, il y a des visiteurs qui arrivent, qui nous suivent, d'autres qui partent sur un format comme ça qui fait 1h, 1h15. Et donc pour ceux qui arrivent, eh bien, je vous le rappelle, vous nous retrouverez tous les jours à partir de ce soir jusqu'au 16 juin à midi. Tous les jours à midi et à 18h pour, allez, on se met un peu la pression, le meilleur de l'Armada. Toujours avec Gérard Ducable. Et on accueille en plateau, allez, place à la présence féminine. Louison Villers, bonjour Louison. Bonjour Sylvain. Donc Louison, vous êtes membre de l'équipe, hein, vous êtes gestionnaire de prod à PNTV et vous nous direz tout à l'heure quel est le programme de demain midi pour vous donner envie de nous suivre. Et puis Christophe Legrand, bonjour Christophe. Bonjour Sylvain. Alors Christophe, vous êtes chef des ventes chez Paris Normandie et vous avez une relation, alors je peux le dire, particulièrement intime avec Fernand de Rouen. Vous allez nous expliquer la nature de cette intimité. Pourquoi intime? Parce que vous vous occupez de ce dossier depuis le début? C'est ça, depuis le début. Ça fait déjà oui, de nombreux mois que nous travaillons sur ce projet. Au départ, donc, c'était un échange avec Didier Joulin, qui travaille à l'agence Zigzag, avec qui on avait échangé plusieurs fois sur ce petit personnage. Personnage, voilà, il est au chaud. Ce petit personnage qui, au départ, n'avait qu'une tête, un bras et un tronc, et à qui on a décidé de rajouter un autre bras et 2 jambes pour en faire un vrai personnage. Et c'est de là où a germé l'idée donc de faire cette mascotte pour l'Armada 2019. Voilà, je suis un peu taquin parce que effectivement, Christophe Legrand a passé beaucoup de temps pour suivre le dossier complet de cette mascotte, dont j'ai l'impression, on verra après, Gérard Ducable, on conclura bien sûr à la fin de l'événement, mais j'ai l'impression que tout le monde s'empare de cette mascotte. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est... On est dans la figuration de l'affiche, d'ailleurs, un petit peu. On est dans un art un peu naïf, on va dire. Et je pense qu'il faut garder la même définition dans un événement. Il ne faut pas changer de définition tout le temps. On est dans quelque chose de naïf. Et je crois que ça correspond bien à ce qu'on veut de l'Armada. Naïveté, mais en même temps joie et plaisir. À l'origine, Christophe, on sait d'où est partie cette idée d'avoir une mascotte pour cet événement. De grands événements sportifs, notamment, ont toujours leur mascotte, mais l'Armada n'avait jamais eu une mascotte. On sait comment c'est venu, Gérard ou Christophe? Je sais pas. Non. Qui a eu l'idée? Alors l'idée, ça s'est fait entre deux têtes à Paris-Normandie, lors d'une rencontre comme ça anodine. On a échangé dans un des bureaux avec un collègue, Vincent, avec qui on avait échangé au départ de ce projet. Et en jouant un petit peu aux allers-retours dans les idées, c'est monté un peu sur plein d'idées différentes. Il y avait d'autres projets en parallèle qui n'ont pas abouti. Et celui qu'on a retenu au final, c'était la mascotte. Et à partir du moment où on s'est
posé la question de faire cette mascotte, on a tout de suite pensé à ce personnage, puisqu'il déjà, il nous plaisait dès le départ. Vous allez, Christophe, vous voulez dire quelque chose, Gérard ? Non, mais je pense que c'est... On va vous en dire un tout petit peu plus sur l'histoire de Fernand de Rohan, mais qui se cache derrière cette mascotte? Qui l'a dessinée? Qui l'a en fait créée dans sa forme que l'on voit ici en relief, en 3D? Eh bien, regardez, on vous donne la réponse. Alors, au départ, l'affiche, la communication de l'Armada, je ne voyais pas trop ça en photo. Parce que déjà, on est très très sollicité par un univers très photographique dans les réseaux sociaux, Internet, etc. Donc je voyais plutôt de l'illustration pour cette image, cette affiche de l'Armada. Et donc je voyais plutôt une affiche assez colorée, parce que pour moi, à Rouen, l'Armada, c'est beaucoup de couleurs, et je voyais plutôt une image un petit peu à la façon les grands affichistes des années 50, 40, 50, 60, à la façon Savignac ou Villemot. Donc j'ai eu envie de faire plutôt une image assez symbolique plutôt que de faire voir des voiliers. Et le personnage, en fait, il s'est un petit peu imposé de lui-même. Ce petit personnage, je le voulais assez sympathique, assez convivial, et donc en fait il s'est imposé un petit peu de lui-même. Il est arrivé avec ses grandes jambes, ses grands bras, son image sympa, et en fait il a pris un petit peu le pas sur l'affiche en fait, et donc on lui a donné un nom. On s'est dit comment il peut s'appeler, Marcel, etc. Et Fernand s'est tombé un petit peu aussi sous le sens. Et on s'est aperçu en plus que Fernand de Rohan, c'est un personnage qui a existé. Et c'est un espèce de géant bienveillant, sympathique. C'est un aventurier, il a tout ce côté. Et au fur et à mesure, il s'affirme un petit peu, et c'est moi un petit peu qui suis le vecteur de Fernand. C'est plus, je l'ai fait naître, mais en fait, il a une vie, pratiquement en dehors de moi. C'est ce qui est toujours un petit peu curieux, quoi. Voilà, c'est Didier Joulin, dessinateur, très sympa d'ailleurs. On était allé le tourner chez lui, dans sa retraite de créateur, de créatif. Christophe Legrand, vous qui avez cette relation intime avec la mascotte, je ne sais pas pourquoi vous riez à chaque fois que je parle de cette relation. Non, intime. je souris. Vous souriez? Oui. Vous souriez parce que je suis heureux quand je le vois. Voilà, vous souriez béatement? Oui, ouais, on peut dire ça. Agréablement, en tout cas. Alors, c'est pas un hasard s'il s'appelle Fernand de Rohan, c'est parce que ça fait référence à l'histoire d'un marin. Vous pouvez nous en donner quelques points de repère dans l'histoire? Alors, ça serait qui? Il aurait fait quoi? Alors, lorsqu'on a imaginé cette mascotte au départ, il a fallu lui trouver un nom. Donc on a longuement parlé, je ne vais pas vous citer tous les prénoms qui sont passés, on a vraiment eu plein d'idées à ce sujet-là, et puis on s'est arrêté à un moment donné sur Fernand, parce qu'on trouvait que voilà, Fernand de Rohan, ça sonnait plutôt pas mal. Et on est parti sur ce prénom, et on a reçu un petit mail sympathique nous informant, nous envoyant la copie d'une brochure, que Fernand de Rohan avait véritablement existé. Donc ça veut dire que lorsque nous avons imaginé cette mascotte, lorsque nous lui avons donné ce nom, on ne savait pas qu'il avait déjà existé, et surtout que c'était un marin rouennais de la Compagnie de Chine. Mais alors, pardonnez-moi Christophe, c'est quand même un hasard extraordinaire. C'est pour ça que ça nous a finalement motivés, afin vraiment d'aller jusqu'au bout du projet, qui a été laborieux, ça a été un long travail. Mais oui, quand on a appris ça, on s'est dit, il y a un signe. Il y a un signe, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et donc, en fait, ce marin existait, il était donc, comme son nom l'indique, de Rouen. Et donc, il naviguait sur la Compagnie de Chine. Donc, il a navigué sûrement sur toutes les mers du monde. Et on a essayé de gratter, on a essayé de chercher un petit peu plus loin sur cette histoire. Bon, on n'a pas trouvé beaucoup plus d'éléments.
Mais en tout cas, on sait qu'il a été réel. Ça me donne une idée d'ailleurs, Gérard et Christophe et Louison, vous parlez justement de cette compagnie de Chine. On essaiera de vous montrer des images, peut-être demain soir ou après-demain, d'un navire qui s'appelle le Tian'an, je crois, qui a fait, il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques mois, la première navigation en direct depuis la Chine jusqu'au port de Rouen. Le navire s'était amarré à Radicatel, en Seine, en passant par le pôle. Hein, c'était l'ouverture d'une première route aérienne pour faciliter les échanges entre la Chine et le port de Rouen. On a les images, on vous les montrera. Un dernier détail sur Fernand qui vous tiendrait à cœur, ou peut-être Fernande. Parce que Fernande, ça va exister. Alors Fernand, donc évidemment, sera sur tous les stands de cette armada et sur nos 2 boutiques. Il sera omniprésent. Donc les boutiques Paris-Normandie. Les boutiques Paris-Normandie et les stands Paris-Normandie, dans lesquels on trouvera en priorité évidemment en avant le programme officiel. Et de là, en effet, nous est venue l'idée d'associer à ce Fernand quelque chose de particulier, c'est-à-dire la Fernande. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est la Fernande ? Alors la Fernande, qu'est-ce que c'est ? La Fernande, c'est une bière qui est donc brassée en Normandie et que nous avons spécialement brassée pour l'Armada. Donc une triple, une ambrée et une blonde. Et donc la Fernande, c'est donc la bière de Fernand et qui sera en exclusivité sur les boutiques Paris-Normandie, les 2 boutiques Paris-Normandie, une rive droite, une rive gauche, seulement sur l'Armada. Bravo Christophe, ça c'est de la bonne promo. Et bien écoutez, demain midi ou demain soir à 18h, on sera en mesure de présenter la Fernande dans son pack. De la présenter certainement. Mais de la consommer avec modération. Avec modération. Évidemment. Pourrais te poser une petite question. Oui. Est-ce qu'il a vraiment une histoire extraordinaire, ce Fernand ou... Alors, son histoire, elle s'écrit à nouveau. Voilà. Hein, il est Fernand tel qu'on le voit aujourd'hui, ce petit personnage. Comme le disait Didier Joulin, c'est plutôt un petit personnage de bande dessinée. Oui. Donc, c'est un personnage qui a existé, qui revient, en l'occurrence pour l'Armada, et qui va certainement, je pense, rester encore après parmi nous. Exactement. Qui restera, je pense, encore parmi nous pendant j'espère, de nombreux mois. Jusqu'à la prochaine. Alors pourquoi pas jusqu'à la prochaine. Voilà. Une question que nous posons absolument tous. On a commencé à se la poser hier soir et aujourd'hui. Quel temps fera-t-il pour l'Armada ? Alors, restons très optimistes, hein, tous autant que nous sommes ici, et puis vous tous qui nous regardez. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on avait prédit un temps assez mauvais, et la pluie n'est venue qu'en cours d'après-midi. Et donc, heureusement, les prévisions météo peuvent quelquefois se tromper. Et ça, c'est pas mal. Cela dit, vous me direz, elles peuvent se tromper dans l'autre sens aussi. Hein. Louison, je ne vais pas vous demander de vous transformer en Irma voyante, mais il va faire beau à l'Armada ou pas ? Alors, normalement, en fin de semaine, là, ça va pas être terrible, mais la semaine prochaine, je pense qu'il y aura du beau temps. Eh bien, moi, je persiste à dire que ça peut changer. On parle de météo. Eh bien, regardez, on est allé poser des questions à qui de droit ? Si on parle de l'Armada, on pense toujours au temps extérieur, évidemment, puisque c'est une fête extérieure, et les tout prochains jours vont être très perturbés, beaucoup de pluie, du vent et une température juste acceptable, puisque les températures maximales devraient atteindre les 19-20 degrés sur les quais de Rouen. Et on ajoute des précipitations souvent fréquentes et abondantes. On voit que la journée de vendredi est particulièrement perturbée et orageuse, avec des précipitations plutôt conséquentes, accompagnées d'averses orageuses le soir, vendredi soir. Sur les quais de Rouen, on aura des vents moyens de l'ordre de 40 à 50 km/h, avec des rafales se renforçant. On pourrait atteindre des rafales de 60 à 80 km/h vendredi à la mi-journée et se renforce au courant de l'après-midi pour atteindre de 80 à 100 km/h en fin de journée sous les orages. Une amélioration se dessine toutefois samedi, se prolonge dimanche et ensuite un régime d'averses devrait commencer la semaine prochaine et s'atténuer à partir du milieu de semaine prochaine, à partir de jeudi, vendredi, accompagné d'une hausse des températures. Merci beaucoup à Léa Turquier de nous avoir proposé ce reportage. Louison,
Qu'est-ce qui nous attend demain à midi, 12h précise, dans le grand direct Armada, PNTV, midi. Alors, demain, on rencontrera Guy Pessiot, qu'on va retrouver d'ailleurs tout le long de l'Armada avec Jacques Tanguy, qui va nous parler du patrimoine et de l'histoire de Rouen. Il sera en plateau. D'accord. Donc, alors, je précise, si vous me permettez, Louison, le Guy Pessiot, il est très connu de très nombreux Rouennais. On le connaît tous. Puis, il a participé à toutes les Armadas. Il a participé à toutes les Armadas. Guy Pessiot, c'est notamment un très bon historien du territoire, et c'est ce qui nous intéresse. Et il sera l'un de nos 2 consultants qu'on va retrouver régulièrement, parce qu'on souhaite aussi vous parler de tous les à côté, du territoire, de son patrimoine, pourquoi pas de son histoire aussi, vous verrez, parce que quelquefois vous souhaitez vous écarter un peu des quais. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, comptez sur nous pour vous donner des idées. Et également, notre deuxième consultant, ce sera... Alors, il y aura aussi Nicolas Plantrou. Jacques Tanguy, je veux dire parler de Jacques Tanguy. Pardon, Jacques Tanguy, qu'on retrouvera régulièrement. Alors, pour le programme de demain midi donc, Nicolas Plantrou, de la Fondation Belém, qui va nous parler de son navire qui arrive vendredi. Pierre-Marie Hébert, le directeur de l'Union portuaire de Rouen. Alain Lévy, qui est le dirigeant du Cocorico, du restaurant qui est en bas du 107, ainsi que du Greta. Oui, alors là, on rentrera dans les coulisses, on verra qu'est-ce que ça suppose, Gérard, pour ces commerçants qui exploitent leur fonds de commerce habituellement. L'importance, Qu'est-ce que l'Armada transforme pour eux? Et comment d'ailleurs se transforme-t-il aussi pour l'Armada? Comment la vivent-ils aussi d'ailleurs? Et comment la vivent-ils? Et puis Et enfin, Amandine Briand pour faire un point sur les réseaux sociaux, qu'on retrouvera aussi plusieurs fois au cours des émissions. Voilà. Bien sûr, on le disait, une Armada couverte par les drones, mais une Armada aussi couverte par les réseaux sociaux. Régulièrement, on retrouvera l'actu des réseaux. Vous vous demandez qu'est-ce qui marche, de quoi parlent les internautes, qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui fait du succès? Eh bien, sur ce plateau, on va vous le dire. Et puis, dès que les quais seront garnis et dès qu'il fera un temps correct, et ça va être souvent, croyez-moi, eh bien, on sera en direct aussi de la terrasse du 107 avec tous ces voiliers derrière nous. Voilà, on a terminé. Comment pourrait nous dire au revoir Fernand? Christophe, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire, vous qui connaissez un peu son histoire? Il n'aurait pas une petite formule toute faite, un petit gimmick, sa façon de nous dire au revoir? Ça serait quoi? En cauchois peut-être, non? En rouennais? Alors, j'ai très peu l'accent rouennais, comme vous l'entendez. Fernand, on va en parler, et puis je pense que il faut qu'il prenne ses marques. Oui. Et rapidement, c'est chacun, je crois, qui doit réussir à s'approprier ce personnage, et puis on écrira son histoire, oui, au fur et à mesure de cette Armada. En tout cas, pour l'instant, il ne parle pas encore, mais pourquoi pas imaginer qu'il puisse nous déclamer. On peut tout imaginer, avec ce Fernand de Rouen. C'est déclinable à l'infini. Merci beaucoup. Je remercie tous ceux qui étaient en plateau ce soir. Je remercie tous les JRI qui ont réalisé les sujets. On va vous en proposer de plus en plus. Merci à Gérard Ducable qui a pris du temps. Pour venir sur le plateau, qui a pris la pluie aussi, alors qu'effectivement ils sont tous sur les dents. Louison, merci pour ce que vous faites. Merci Christophe Legrand. Merci à Adrien Pulby qui réalise cette émission et puis à l'équipe de PNTV. Alors c'est très féminin, il y a Clara, Léa, Flavie, Charlotte, Louison et de nombreux autres aussi. Merci à vous de nous avoir suivis et puis on espère être ensemble longtemps, au moins jusqu'au 16, 12h, 18h, parisnormandie.fr et la page Facebook de Paris Normandie. Ciao, à demain midi.